Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Opal Saga Genève. Aujourd'hui, je vous propose une sélection, donc une série d'Opal australiennes. Donc pour rappel, moi je collectionne à titre privé, je vends aussi un petit peu à titre privé des Opal australiennes et uniquement australiennes. Je l'explique principalement pour des critères pour des raisons éthiques. Donc pas de travail d'enfant dans les mines. Il y a aussi des critères de qualité de pierre. Donc il y a plus d'informations sur mon site internet opalsaga.ch si vous voulez avoir plus d'informations pour ce choix. En termes de nomenclature, moi j'utilise la nomenclature des opales australiennes. Donc je traduis de l'anglais ou juste la traduction dès qu'elle existe. Et sinon, pour moi, les termes opales de feu, ça ne correspond pas du tout aux opales australiennes qui sont produites en majorité. Non plus le terme opale noble qui est utilisé, j'ai déjà entendu que voilà, je connais pas vraiment, je sais que c'est pour les Éthiopiennes. Moi, je vais utiliser un vocabulaire que je vais un petit peu définir actuellement maintenant. Donc, on a différents types de pales qui sont produites dans la région de Lightning Ridge. Donc, c'est écrit ici. Désolé pour la prononciation. Elle est très connue pour proposer des opales noires. Donc là, c'est une sélection de mes meilleurs opales Lightning Ridge, excusez-moi du langage, que je propose en ce moment. Elle est très connue pour produire des opales noires. Malheureusement, c'est pas ce qu'elle produit le plus, donc c'est ce qui fait sa rareté. Donc il y a des opales noires. Pour savoir si c'est une opale noire, on garde le body tone ou le ton. Moi, c'est comme ça que j'ai traduit ça. Donc c'est un peu de dire à quel point elle est foncée. Si c'est du N1, c'est vraiment le noir ultra profond. N3, N4, ça reste dans le noir, donc la black. Ensuite, on peut passer sur des opales qui sont très foncées, N5, N6. Ensuite N6, enfin je vais y arriver. N7, N8, ce serait plutôt des opales claires. Et ensuite les N9, c'est les opales blanches. Donc voilà, là un exemple d'opales relativement claires. Donc, moi, ma classification sera des opales blanches, claires, foncées et noires. Ensuite, si elles ont une transparence comme celle-ci, donc elles ne sont pas opaques, mais on voit qu'il y a une transparence, on peut dire qu'elles sont semi-cristal ou cristal. Donc ça, c'est un critère qu'on peut ajouter. Elle peut être cristal clair, cristal foncé, cristal noir. Donc voici en termes de nomenclature. Ce qui est recherché, c'est principalement des opales le plus foncé possible. Le plus rare étant donc dans ces types d'opales, c'est les noirs qui sont le plus recherchés. Et les couleurs, donc dans le bleu, vert, orange, etc., c'est clairement le rouge qui est le plus rare. Donc on a du rouge sur du noir, c'est la combinaison la plus rare. Donc ce qui explique le prix au carat le plus cher. Chaque fois, donc, je montre le ton, donc le body tone pour dire c'est la claire ou foncé. Le poids en carat. 1 carat, ça correspond à 1/5 de gramme. Donc 5 grammes, ça fait... Enfin, 5 carats, ça fait 1 gramme. Les dimensions, donc chaque fois, je précise la hauteur de la pierre, sa largeur et sa profondeur, ou plutôt son épaisseur. Donc voilà. Je vais remettre les autres opales dans le bon ordre. Donc les opales, elles sont présentées, désolé pour la vibration, elles sont présentées par ordre de prix. Donc les premières, globalement, c'est les moins chères. Et les dernières sont les plus chères. Donc on commence sur cette superbe opale. Donc si vous vous rappelez bien, on avait dit que c'était une opale plutôt claire. Très très belle. Donc semi-cristal. Elle a un dôme. Donc c'est... Dès qu'on a de la chance d'avoir une barre de couleur qui est suffisamment grande, on peut tailler un dôme. Donc elle n'est pas plate. Elle fait un demi-carat. Je vais essayer de la détacher. Donc elle est sublime. Là on est beaucoup plus sûr de la qualité comme j'ai suivant que de la quantité. Elle n'est pas directionnelle, c'est-à-dire qu'elle a les couleurs qu'on peut voir dans tous les angles. Donc ça c'est assez quelque chose qui fait augmenter la valeur. Désolé pour cette saleté. Voilà. Donc en plus on peut voir le reflet un petit peu sur les gants et sur mes doigts. Donc je pense en termes de brillance sur une échelle de 4, elle a une brillance je dirais de 4, voire 5. Plutôt 4 je pense sur une échelle de 5. Donc voilà, très belle pierre, toute petite. Et il y a une pierre qui a presque les mêmes dimensions qui lui ressemble, qui passera après. Donc voilà, si vous voulez une opale claire, cristal, très belle couleur mais petite, elle pourrait vous convenir. Je vais changer de gant pour avoir un gant plus propre. Voilà. Et je vous montre la suivante. Donc là, la suivante, on est dans
une opale noire. Par contre, celle-ci, elle n'a pas de rouge, mais elle est très belle. Donc, elle fait 0,75 ou 0,75 carats suivant où vous habitez. À Genève, on dit 0,75. Elle mesure 10 mm sur environ 8. Elle est noire. Les couleurs principales qu'elle a, si j'arrive à mettre ce gant, c'est la couleur verte. Donc très belle pierre. Elle n'est pas totalement symétrique. Elle correspondrait à la fois à de la bijouterie. Elle est fine, mais pas vraiment sans. Elle est suffisamment épaisse pour être sertie par un bijoutier qui a l'habitude de travailler avec les opales. Donc voilà. Elle a quelques petits. Voilà. Elle a un petit. Ouais, ça va. Elle a très peu d'irrégularité sur la surface. Elle a assez belle brillance aussi. Donc là, c'est mes plus belles opales de Lightning Grid que je vends. Donc c'est des qualités qui sont assez sympathiques. Donc voilà, je pense en termes de brillance, là on est je pense sur du 4. Elle n'est pas très directionnelle, elle a des couleurs partout. Un peu pas le motif, donc c'est la couleur qu'elle a. Enfin, comment s'organiser les couleurs est assez sympathique. Le haut de la pierre est un peu transparent. Donc voilà pour cette opale. Ensuite, on va arriver sur la suivante. Pour la suivante, c'est de nouveau une opale noire. Donc celle-ci, elle est un peu plus grande, plus symétrique. Donc on est aussi sur de l'opale noire un petit peu plus foncé que l'autre. Donc c'est du N3. Elle fait 2 carats. Elle fait environ 11 mm sur 8. Et je vais vous la montrer de plus près. Là, je suis en train de remettre mon gant. Désolé pour le manque de professionnalisme. Je pensais pas que le gant il avait ce défaut. C'est plus sympa avec un gant qui est propre. Voilà. On y arrive gentiment. Donc là, ici, on a cette opale qui est très belle. Elle a un peu un motif qui ressemble un petit peu à des puzzles. Donc on voit ces petites zones grises qui séparent les zones de couleur. Voilà, le polissage il est bien fait. On est un peu bleu, plus bleu violacé. C'est le problème avec le bleu ressort plus sur les vidéos. Donc elle est moins brillante que sur la vidéo. Je pense qu'on est sur une brillance de 2 ou 3 sur une échelle de 5. Voilà, très belle pierre. Si quelqu'un l'achèterait, je vais lui prévenir et faire une vidéo avec des couleurs un peu différentes. Peut-être. Ouais, c'est dur de refléter ça en vidéo. Donc là, elle est presque plus belle en vidéo qu'en réalité. C'est très souvent c'est le problème avec les bleus et les violettes. Donc voilà, très belle opale. Et le bleu en général est très apprécié. Symétrie assez bonne, elle est bien taillée. Très belle pièce. Ensuite, on va continuer avec justement celle qui ressemble beaucoup à la première. C'est pas la même pierre. Je vais les mettre l'une à côté de l'autre. Voilà, elles se ressemblent vraiment beaucoup. Et j'espère qu'elles seront vendues en paires. Donc le fait qu'elles soient vendues en paires, ça permettra typiquement de faire 2 personnes qui veulent se faire un mini pendentif ou une bague avec la même pierre qui ressemble. Ou aussi ça pourrait servir de faire plus vraisemblablement de faire des bouts d'oreilles. D'ailleurs que moi, pour les personnes qui savent, qui me connaissent déjà, je déconseille souvent de faire les bagues. L'opale, ça reste de la silice hydratée, presque comme du verre, en guillemets. Et du coup, c'est fragile. Donc, c'est pour ça que je conseille pas de le mettre sur des bagues. Mais bon, moi, je collectionne, donc je n'ai pas envie qu'il leur arrive des choses à ces belles opales. Les personnes qui veulent les porter comme bijoux ont d'autres critères, évidemment. Donc, celle-ci, on est nouveau sur une opale foncée, un demi-carat environ. Et comme l'autre, elle fait environ 7 sur 5 de dimension. Elle est un peu plus foncée que l'autre, donc le fait qu'elle soit plus foncée, on voit que la couleur elle ressort beaucoup. Donc voilà. Un petit peu d'inclusion derrière. Mais sinon, très 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 belle pierre. Je pense qu'on fait une brillance de 4 ou 5 sur une échelle de 5. 5 étant le maximum. Il est un peu plus directionnel que l'autre. Des fois, il y a des zones où on voit pas trop de couleurs, mais ensuite, on voit vraiment les belles couleurs. On voit les reflets sur
mes doigts et sur les gants. Donc voilà, j'espère qu'elle partira en paire avec l'opale que j'avais présenté précédemment. On continue. Alors là, une opale que j'aime beaucoup, qui est celle-ci très directionnelle. Donc c'est beaucoup plus grand. Là, on est sur 3,75 ou 3,75 carats, suivant où vous habitez. Pour moi, c'est 3,75. Donc ici, on est sur une opale qui a des zones claires, des zones foncées. Elle fait 9 sur 9, bien ronde, très bien taillée de moi à mon goût. Et là, on voit pas grand chose. Par contre, quand on bouge, on va trouver ce superbe, magnifique rouge. Je sais pas comment le qualifier, légèrement rose. Absolument génial à mon goût. Peut-être un bijoutier n'appréciera pas parce que elle est pas uniforme. Mais moi, en tant que collectionneur, c'est une belle curiosité. Elle est bien taillée. Elle a une superbe couleur. On a du turquoise, du bleu, du violet. Est-ce qu'elle a de l'orange? Tout petit peu d'orange. Voilà, on peut voir un petit peu d'orange sur les côtés. Mais sinon sublime. Je pense en termes de brillance, on est sur du 4. On va voir un peu le reflet sur mes doigts. Légèrement. Donc pour moi, on est sur du 4 ou 5 de brillance sur une échelle maximum. Désolé pour les secousses. Donc on est sur du 4 ou 5 sur une échelle de 5. Mais très directionnel. C'est-à-dire qu'il y a des angles sur lesquels on va pas voir grand-chose. Par contre, dès qu'on bouge, on verra l'éclat de couleur. Donc quelqu'un qui aime bien une pierre qui est pas toute petite comparée à celle que j'ai. Elle fait presque 1 cm de diamètre. Et qui a toutes les couleurs. Pour une pierre qu'on fait bien bouger pour observer les couleurs, ça vous conviendra. Des fois, on arrive à avoir un petit Z dessus. Enfin, un petit Z. Est-ce que je vais réussir à faire après apparaître cette lettre? Difficilement. Il faut trouver le bon angle. En tout cas, une super pièce. Belle couleur. Très directionnelle. Voilà, il est là le Z. Faut l'imaginer, évidemment. Il n'est pas écrit au stylo ou à l'encre. Donc voilà, super pièce. Voilà, était là le Z. Donc voilà, j'espère qu'elle plaira à quelqu'un. Moi, je la trouve juste magnifique. On va continuer. Donc là, on a sur une pierre qu'on appelle Picture Stone en anglais, donc une opale image ou photo, selon la traduction. Pourquoi? Parce qu'elle a des zones sur lesquelles il n'y a pas de couleur. Donc c'est les deux bandes grises foncées qu'on voit ici. Donc là, on est sur une opale principalement foncée. Elle n'est pas assez foncée pour être une opale noire. D'un carat de 9 sur 6. Belle symétrie, bien taillée. Une belle brillance, en tout cas sur la partie de droite de la pierre. Beaucoup de couleurs, peu de rose, fuchsia, enfin vraiment de belles couleurs. Donc on la regarde principalement à l'œil nu, il y a beaucoup de rose au centre qui ressort, ce jaune, vert sur le côté. Elle a un tout petit peu ici de bleu, violet. Mais voilà, un peu toutes les couleurs, super bien taillées. Correspond tout à fait à de la bijouterie et la assez épaisse. Et aussi à la collection. Comme toutes celles de cette série, je la trouve incroyable. Donc voilà. Pas un motif qui est régulier, mais sinon une très belle pierre. En termes de brillance, je dirais 3, 4 sur une échelle de 5. Ça dépend de la zone de la pierre. Voilà. Pour la suite, alors on a l'opale noire que j'avais présenté au tout début. Donc celle-ci, on a la combinaison, disons la chance d'avoir la combinaison d'une opale clairement noire sur comme type avec du rouge. Donc celle-ci, elle fait un peu plus d'un demi-carat. Elle a aussi une petite zone aussi qu'on peut voir ici de gris où il n'y a pas de couleur, je pense. Elle fait 7 sur 6 mm environ. Voilà. Très belle pierre. Elle n'a pas simplement de rouge. En tout cas, à l'œil nu, c'est le rouge qui sort le plus. Comme d'habitude, souvent la caméra, elle
Elle augmente le bleu. Là, le bleu, moi en tout cas, je le vois pas aussi fort sur la réalité que sur la caméra. Là, par contre, ce rose, on le voit bien. Une très très belle pierre. Voilà, opale noir, rouge sur noir, ce qui est très recherché. L'arrière est très propre. Pas très grand, mais la combinaison rare d'avoir du noir et d'avoir en plus du noir du rouge. Je vais zoomer un petit peu plus si j'arrive. Voilà. Donc à noter qu'elle est un peu moins, oui là le bleu correspond un petit peu à l'image, mais il y a plus de rouge que de bleu si on la regarde à l'œil nu. Pour la suite, on a cette opale aussi noire, un peu cristal, un peu transparente. Donc elle fait un peu plus d'1 carat. Environ 10 mm sur 8, un peu moins. Et en termes de brillance, je pense qu'on est sur du 4, voire 5, sur une échelle maximum de 5. Je vous la montre. L'arrière, il y a deux zones un petit peu avec des inclusions. Donc des inclusions de la couleur aussi derrière, je vois ça. Des inclusions d'argile. Mais sur l'avant, ça se voit pas ou presque pas. Donc un bijoutier qui sait bien sertir pourrait la sertir. Pour un collectionneur, elle est top. Elle n'est pas un petit peu directionnelle, donc c'est-à-dire des angles sur lesquels il n'y a pas trop de couleurs, mais pas tant que ça. Puis si on trouve le bon angle, elle a vraiment, elle est hyper. Voilà, là on voit le reflet sur le gant. C'est un petit peu indiscutable à ce niveau-là. Donc beaucoup de bleu, enfin de vert turquoise, très puissante en termes de brillance. Pour moi, elle est sublime. Après, c'est vrai qu'on voit un peu l'espèce de canal d'ici d'argile, l'inclusion qu'elle a. Mais sinon, le reste sublime. Belle symétrie, bien taillée. Électrique en termes de couleur. Donc voilà, je remonte l'arrière en toute transparence. Sur les côtés, elle est bien taillée. Et sur l'avant, ça fait une superbe symétrie. Magnifique si on aime le bleu. Enfin, surtout le vert. Le vert turquoise. Bleu turquoise. Voilà. On enchaîne. Alors là, on repasse sur les opales foncées. Mais on a le rouge qui est très recherché, qui est présent de cette pierre. Elle fait environ 1 carat, environ 7, enfin 8 sur, si on arrondit 8 sur 8 centimes, enfin millimètres. Elle correspondrait à la fois à de la bijouterie et à la collection. Elle a vraiment une prédominance de rose-rouge qui est très recherchée. Elle n'est pas directionnelle, on trouve tout le temps de la couleur. En termes de, voilà, là, et les zones est vraiment très très brillantes. Je pense globalement, si on fait une moyenne, je pense qu'on est sur une brillance de 3 à 4 sur une échelle maximum de 5. Très belle pierre, elle a ce rouge qui est très recherché. Le pattern, je dirais, en anglais, s'appelle moss ou floral. Donc c'est des formes un peu irrégulières mais petites. On n'est pas sur des grandes zones. On verra après qu'il y a d'autres patterns, d'autres motifs qui sont plus rares. Le motif est assez commun. Pierre sympathique d'1 carat. Beaucoup de rouge. Une symétrie qui est pas mal. Ce sera tout pour celle-ci. Je vous la laisse apprécier une dernière fois la beauté qu'elle a, sa beauté. Et on va passer à la suite. Pour la suivante, on est sur une superbe, ça j'adore. Super opale noire. Elle est tout juste dans les noirs. Elle n'est pas noire très très profond, mais elle reste dans les noirs. Elle est assez N4 en termes de darkness en anglais, donc de niveau de foncé. 1,3 carat, elle fait environ 9 sur 8 mm si on arrondit. Très haut dôme, on a de la chance. La personne qui l'a taillé en Australie, elle a vu qu'elle avait de la couleur, une barre de couleur assez large.
Et là, on va voir ce que c'est de l'opale noire australienne. Voilà. Donc cette couleur puissante. De nouveau, je pense, en termes de brillance, je dirais une 3. Ouais, soyons modestes. 3 en tout cas sur une échelle maximum de 5. Comme elle est noire, bien sûr, la couleur ressort bien. C'est pour ça que les opales noires sont très appréciées. Elle a une zone ici que je montre avec le gant. Il y a plus de bleu. Sinon, c'est principalement du vert. Donc voilà, superbe, super pierre. Le dôme qui est haut. Magnifique. Il y a un petit peu d'orange, mais il n'y a pas les couleurs qui sont très très recherchées. Donc les couleurs qui sont le rouge et le rose. Mais voilà, si jamais comme d'habitude le bleu est un peu surestimé, elle a un peu de bleu, mais pas autant que sur la vidéo. La vidéo augmente toujours les bleus. Donc voilà, sublime. L'arrière est propre, petite inclusion qu'on voit ici et sur le côté d'argile, mais sinon c'est très bien. Magnifique. Beaucoup de superlatifs sur ces vidéos. On est sur la plus belle série. Là, on retombe sur une opale. Alors ça, c'est intéressant. J'ai mis N4, donc elle a les zones noires et les zones cristal, parce qu'il y a des zones où elle est transparente. 1,2 carat, 13 sur 9. 1,7, donc elle est un peu fine. Ouais, je conseille vraiment plutôt de l'avoir pour de la collection. Sachant que le sertissage est un petit peu risqué vu qu'elle est fine. Directionnelle, là il n'y a pas trop de couleurs. Mais si on trouve la bonne orientation, ça va exploser de couleurs. Voilà. On a trouvé, donc là sur la bonne direction, on est sur une brillance de 4 voire 5 sur une échelle maximum de 5. Ici, pour les spécialistes, il y a un motif qui s'appelle l'écriture chinoise, Chinese Writing or Scripts en anglais. C'est que dès qu'on a ces caractères, donc qui ressemblent aux caractères, je ne sais pas le terme exact, qu'on utilise en mandarin et en cantonais, et on les a presque, si je les trouve, voilà, ici, là, en bleu, en vert, excusez-moi, et une autre zone, mais là, c'est pas suffisamment caractérisé, donc moi, voilà. Ici, on dirait qu'il y a une petite queue ou une petite queue de Pikachu pour ceux qui aiment Pokémon, ou une petite Z pour Harry Potter qu'on trouve ici. Malheureusement, il n'y en a pas assez de ces écritures pour qu'on puisse le qualifier de Chinese Script, ce qui est très recherché par les collectionneurs, c'est rare. Voilà, on voit la brillance. Voilà, beaucoup de bleu, enfin beaucoup de bleu, un peu de bleu et sinon beaucoup de vert, ce vert un peu électrique. Voilà, et un peu aussi de bleu turquoise, sublime. Je rappelle, comme elle est fine, plus pour les collections, très brillante et très directionnelle. Alors là, on repasse sur de l'opale clair. Enfin clair, foncé, mais pas dans les noirs. 0,8 carat, environ 10 sur 8 mm. Une brillance, là je pense qu'on est sur du 3 voire 4 suivant les zones, sur une échelle maximum de 5. 1,6 mm, donc elle serait plus adaptée, je pense, à de la collection, ou sinon bijouterie, c'est possible, mais il faut que la personne soit très vigilante, elle est fine sur les côtés. Voilà, donc là, on a quelques petites inclusions ici, qu'on peut voir où il y a le reflet de la lampe, très léger. Voilà, où est-ce que c'était des saletés? On va voir. Je viens d'essuyer, on voit plus trop. Donc soit c'est des inclusions toutes petites, soit c'était des saletés. Je ne les retrouve plus en tout cas. Donc, voilà, ce rouge qui est très recherché. Un petit peu de bleu qui est toujours un peu exagéré, ce bleu violet. La caméra, elle capte beaucoup trop. Voilà, elle est un petit peu directionnelle, donc la zone centrale ici, elle n'a pas de couleur. Donc on se dit dommage, mais en fait, si on regarde bien la zone centrale, c'est celle qui a plus de couleurs. Donc voilà, en termes de, je dirais 3 sur 4 sur une échelle maximum de 5 pour la brillance. Donc voilà, superbe. Si vous aimez le rouge,
que c'est rare dans les opales australiennes, là vous en avez une. Plus pour la collection, elle est un petit peu fine, super pierre. Et l'arrière est très simple, petite inclusion ici sur le côté, surtout sur l'arrière de zone 1 qui a un petit peu d'argile. Voilà, celle-ci, la suivante, je vous dis déjà, je l'adore parce qu'elle a vraiment du bleu. Là, sera, faut voir si la caméra va un petit peu exagérer. Mais elle a vraiment du bleu, elle est petite, 0,6 carats, elle est sur du foncé, enfin pas le foncé. 7 mm et demi sur 6 mm et demi. Elle peut convenir un peu à la bijouterie. Voilà, elle est fine, mais sachant que la pierre elle est pas trop grande, ça devrait pas trop causer un problème si le bijoutier a l'habitude. Je vais vous montrer ça. Celle-ci j'adore parce qu'elle a à la fois. Donc on a de la chance parce que l'arrière c'est une opale très claire, puis en fait sur le devant elle est plus foncée. Et voilà. Là je dirais ça se passe de commentaires. On a vraiment les combinaisons. Comme moi en tout cas j'adore. On a face bleu turquoise, ce vert, petit peu de rouge, beaucoup d'orange, voilà. Bienvenue dans le monde des opales foncées australiennes. Ça en termes de qualité c'est sublime. Elle est petite, malheureusement. Brillance, disons 3-4 sur une échelle maximum de 5. Mais voilà, super, super, super. Elle a peu de zones sans couleur. Donc elle a un prix assez élevé au carat. Malheureusement elle est petite. Donc ça fait une opale qui est moins chère. Mais ça fait une opale qui est petite. Donc le prix au carat est élevé, si je précise bien, mais le poids est léger, donc il y a peu de carat. Sublime, je monte les côtés, assez régulier, bien taillé, une belle symétrie je trouve. Petite inclusion à l'arrière d'argile. Sublime. Allez, on passe malheureusement à la suivante. Heureusement pour la suivante, mais celle-ci elle est belle. La suivante, elle a plus de rouge. On est sur une opale entre le foncé et l'opale noire, comme d'habitude par précaution. Quand c'est entre les deux, moi je mets l'opale foncé pour pas survendre la pierre. En tout cas en termes de nomenclature. Elle fait 11, enfin 1 carat 11, donc environ 1 carat. 8 sur 6 mm environ. Et elle a des zones noires, comme on a dit. Et là ce rouge, voilà. Comme j'ai dit, le foncé et le noir c'est le plus rare. Dès qu'il y a du rouge dessus, c'est plus ça augmente encore la rareté. Combinaison de rareté. Et ce rouge est un petit peu, comment dire ça, un petit peu rose. Moi j'adore. Les goûts et les couleurs, chacun aime ce qu'il veut. En tout cas, une belle combinaison. Donc celle-ci, elle a une grosse épaisseur, donc 3 mm. Donc ça veut dire qu'elle est tout à fait adaptée à la bijouterie. Et évidemment, la collection. Tout est bien pour les collections. En tout cas, de mon point de vue. Donc voilà. Superbe, je zoome un petit peu plus parce qu'elle est toute petite celle-ci. Je rappelle 8 mm sur 6 sur la face. Voilà, très belle. Avec ce fameux rose-rouge qui est recherché sur du foncé. Combinaison très recherchée. Car rare. On continue. Et là, on arrive sur quelque chose aussi très rare. Donc celle-ci, elle a un rouge qu'on qualifierait pour d'autres pierres de pigeon blood, donc de sang de pigeon. Donc un rouge assez, je sais pas comment préciser, c'est un peu sang en fait. C'est vraiment une opale noire très foncée, donc du 2. Sachant que le plus foncé c'est vraiment le N1. Elle fait presque 1 carat, 0,95 ou 0,95 carats. 9 mm et demi sur 6. Voilà. Et par contre là la brillance elle est assez limitée, je pense. La brillance elle serait plutôt sur du 2 sur une échelle maximum de 5. Mais sachant que l'opale est très noire, ça se voit bien. Et je vais zoomer. Ça se voit bien. Si on regarde avec la lumière dessus directement. Et voilà. Là on va voir. Donc là on a vraiment ça
Comme d'habitude, le bleu est un peu surexagéré. C'est clairement le rouge qui ressort le plus. Voilà. Et là, on a de nouveau une belle combinaison de couleurs. Sachant que souvent, ce qu'on se dit, c'est que le bleu et le rouge, comme c'est des couleurs qui sont éloignées, c'est rare de les avoir sur la même pierre. Et là, on l'a. Donc, on n'aime pas. Chacun a ce qu'il aime. Mais là, on a vraiment une opale noire qui fait presque 1 carat avec ce rouge, comment j'appellerais, sang de pigeon sur du noir. C'est assez rare de trouver ça. Donc ça explique son prix au carat qui est élevé. Mais c'est rare. Et c'est beau, en tout cas pour moi. Pas forcément le préféré, mais en termes de rareté, c'est... Faut être assez chanceux pour trouver ça, en tout cas en termes dès qu'on est mineur. Donc on travaille dans des mines. Voilà. On va passer à la suite. À la suite, il y aura beaucoup de superlatifs. De nouveau, elle est plus grande. Voilà. Alors celle-ci, spoiler, je l'adore. Elle est foncée, avec des zones un peu noires. 1,6 carat, 12 mm sur 9 environ. Voilà. Donc là, elle est vraiment la partie qui est intéressante que je trouve, c'est qu'elle a ce côté pastel très léger sur la droite, qui est pas directionnel. Donc la partie ici qui est à droite, peu importe la couleur, l'angle, elle change pas trop. Et on a cette partie moyennement directionnelle avec je pense du 4 sur 5 de brillance pour la partie gauche de la pierre. Ouais, 4 sur 5, voire 5 sur 5 en termes de brillance, le 5 étant le maximum. Sur la gauche, on est peut-être plus sur du 3-4. Voilà. S'il avait été 100% noir, ça aurait été très très beau, très très cher, magnifique. Mais là, on a déjà la chance d'avoir ça en tout cas. Moi, je l'adore. Un petit phénix. Un phénix pastel. Côté pastel à droite, côté phénix à gauche. Voilà, on voit que c'est sublime. C'est pas discutable. En tout cas, de mon point de vue, hein, qui est extrêmement subjectif. Voilà. Elle a une bonne épaisseur, donc là, des inclusions comme classique, des inclusions à l'arrière d'argile. 2,3 mm. Ne confiez pas à n'importe quel bijoutier ou bijoutière. C'est une belle pierre, mais elle devrait résister au sertissage. Juste magnifique. Donc de nouveau, le bleu est un peu surexagéré par la caméra. Il y en a un peu moins en réalité. Mais c'est vraiment le rouge qu'on voit qui est puissant. Voilà, je vais la remettre à sa place. Et on va arriver à la dernière, que j'adore. La qualité par carat n'est pas la même, évidemment. Mais au lieu d'avoir du 1,6 carat de poids, celle-ci elle fait du 8,6. Enfin du 8,6. Du 6,8 on va pas inverser. Voilà. Elle fait 2 cm et demi sur 1 cm,2. Je connais la personne qui l'a taillé. Puis en plus, celle-ci, en plus de tailler, on appelle ça du carving en anglais. J'ai enlevé les petites poussières qu'il y a dessus. Parce qu'on voit que la surface, elle est pas plate. Donc la personne qui a fait ça a fait un polissage génial, de qualité superbe. Puis on voit que c'est pas lisse, enfin c'est pas plat, mais c'est pour éviter, si on a fait un polissage plat, on aurait des zones sans couleur. Donc voilà, et la personne a vraiment suivi la barre de couleur, on voit elle est extrêmement fine, hein. On peut la voir sur le côté. Donc l'arrière est très propre. Voilà, quelques inclusions d'argile, mais sinon... Il y a un petit peu aussi de pigeon blood, je dirais. Un peu de ce rose-rouge foncé. Mais là, on ne le voit pas trop sur la caméra. On va voir un petit peu le rouge là. Le rose. Donc elle est relativement directionnelle, mais elle est tellement grande. Puis vu qu'elle est taillée avec ses petites vallées, on va dire. Elle est sculptée, bah, du coup, il y a des couleurs partout. Donc là, si vous voulez une immense bague, non, ça sera trop grand pour une bague, mais plutôt pour un pendentif. Sublime, sublime, sublime.
En termes de brillance, alors là, on est, je pense, sur du... dur à dire, mais je pense du 2. 2 si on est très modeste et prudent, sinon 3 sur une échelle maximum de 5 en termes de brillance. Voilà. Un pattern qui se répète un peu. Moi, je trouve que c'est sublime. Elle est grande, elle est belle. Voilà. Donc c'est la dernière et la plus chère qui est en vente en ce moment. Au moment où je tourne cette vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Désolé pour les petites pauses et les petits problèmes techniques. Les petits ajustements aussi en termes de commentaires. Et à bientôt sur Opal Saga.